renouveler tes bontés à notre égard. Merci parce que tu as conduit chacun de nous en ces lieux. Non pas pour honorer quelqu'un, mais c'est pour t'honorer, pour t'adorer, pour te célébrer. Parce que c'est toi qui règnes et tu es sur le trône. Seigneur, pars au travers de ces moments. Transforme le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Guéris la maladie de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un, Seigneur, pour qu'on puisse voir ta gloire. Opère tes miracles ce matin au milieu de ton peuple. Merci. Parce que c'est toi qui règnes à jamais. Et merci pour la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Nous te disons gloire et louange au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas commencer cette intervention sans pour autant remercier l'homme de Dieu, le pasteur Movi, qui nous a fait confiance pour partager la parole de ce matin. Bien qu'il ne soit pas là, il est en mission quelque part dans le monde. Et je remercie tous les responsables dans ces lieux, ainsi que vous tous qui êtes là présents, ainsi que toutes les personnes qui vont nous suivre en ligne. Ok. Et comme vous le savez, cette année-ci, c'est l'année de l'évangélisation. Le thème de notre église pour cette année, c'est l'évangélisation. Donc, le salut des âmes, gagner des âmes, pécher les âmes pour Christ. Alors, le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ, la solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Ok. Et notre message de ce matin est basé sur Ésaïe 59. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons commencer à prendre les points par point. Donc la base, c'est dans Ésaïe 59. Sans pour autant tarder, nous allons lire Ésaïe 59, 1 à 2. Il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Et là, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on a commencé directement par non, la main de l'Éternel? Donc, on sous-entend que c'était une réponse à une préoccupation quelconque, une réponse à certaines questions. On a beau prier, on a beau jeûner, mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Et pourtant, dans la Bible, dans Jérémie 33, la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et là, nous voyons que Dieu nous a fait une promesse. Invoque-moi, je te répondrai. Donc, Dieu est disponible pour nous. Amen, 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 amen. Il est omniprésent. À tout moment, dès que nous aurons besoin de lui, il sera là. Il nous a fait une promesse. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai beau invoquer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe que les choses ne changent pas? Qu'est-ce qui se passe que le malheur perdure, que la souffrance perdure? Nous savons que toute souffrance n'est pas éternelle. Même les enfants d'Israël dans le désert, ils ont traversé le désert. Et ça me rappelle l'histoire du prophète Élie. Devant le Dieu Baal, il a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Le feu est descendu. Je me rappelle encore d'Agar dans le désert avec son fils. Elle a invoqué l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui est apparu. On lui a donné de l'eau. Et à chaque fois que les gens invoquaient l'Éternel était là pour répondre. Les enfants d'Israël, en Égypte, pendant leur souffrance, pendant leur captivité, ils crièrent à l'Éternel.
Ensuite, l'Éternel les a délivrés. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On a l'impression que Dieu a changé. Ce n'est plus le même Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On se demande, est-ce que la main de l'Éternel est-elle devenue courte? Est-ce que l'oreille de l'Éternel est devenue dure pour entendre? Qu'est-ce qui se passe? Et là, nous avons encore Jérémie et Ésaïe toujours, 59, 1 à 2. Et là, nous avons la réponse. On nous dit directement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a travaillé hier, le même Dieu qui a opéré des miracles, c'est le même Dieu jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, nous avons la réponse. Je prends le dernier point. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés. Alors je me demande, qu'est-ce qu'un péché? Sans pour autant tarder, je vais donner une définition par rapport au péché. Et là, selon Larousse, le péché est la transgression des lois divines. Donc, lorsque nous transgressions la loi de Dieu, c'est un péché. Et dans le livre de... Un instant. Ok. Selon 1 Samuel. Selon 1 Samuel 15, 24, la partie A. 1 Samuel 15, 24. Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Nous allons un peu parler d'Adam et Ève. La plupart d'entre nous connaissent l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin. Dieu, en créant l'homme et la femme, a fait à ce qu'ils vivent dans le jardin. Qu'ils puissent dominer sur tout, sur la flore, la faune, sur tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont péché, ils ont failli à leur mission. Parce que la mission de Dieu était qu'ils vivent dans le jardin. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont failli à la mission de Dieu et Dieu les a mis dehors. Dieu les a chassés du jardin. Ok. Donc la mission de Dieu était d'assujettir. Mais ils ont fait autre. Ils sont passés à côté de leur mission. Donc là, je peux définir aussi le péché comme étant échouer sa mission. Passer outre son objectif. Passer outre la volonté de Dieu. Donc Dieu t'a réservé pour ça. Et toi, tu fais autre chose. La mission principale de Dieu pour nous, sous ces bas mondes, c'est le servir. Notre objectif final, c'est un jour aller au paradis, dans la cité céleste. Alors, nous allons découvrir quelques vérités sur le péché. Parce qu'on doit d'abord comprendre qu'est-ce que le péché. Qu'est-ce que le péché amène dans la vie de l'homme? On peut te dire, réponds-toi, viens à Jésus-Christ, abandonne le péché. Mais la personne se demande, le péché c'est quoi? Alors nous allons au premier point, dont nous allons découvrir quelques vérités sur le péché. Au premier point, tout péché paraît bon et agréable à commettre. Et là, j'ai donné une référence, Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc par là c'est quand ils ont commis le péché. Dieu avait interdit de toucher à l'arbre. Mais eux, ils ont touché à l'arbre, ils en ont mangé les fruits, c'était déjà un péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ève a été attirée. Donc quand ils étaient en train de manger ces fruits-là,
c'était très bon. Donc par là, nous voyons que quand on commet le péché, ce n'est toujours pas amer. Le péché est bon. Pareil, je peux dire. Le péché paraît bon. Quand tu voles, tu te dis, ah, ça va m'aider. Quand tu es là, dans l'adultère, peut-être tu fais des mauvaises choses, ça rassasie ton cœur. Quand tu es là, orgueilleux, tu te sens très bien. Ça ne fait pas du mal. Tu te sens à l'aise quand tu fais le mal. C'est ça la force du péché. Raison pour laquelle la Bible nous dit les désirs de la chair. Donc ça attire, ça luit comme de l'or, mais au-dedans c'est rien. À la surface, une très bonne couleur, des merveilleuses promesses, mais à l'intérieur tout est pourri. Alors on va passer au deuxième point. Le péché crée la séparation entre Dieu et les hommes. Nous allons lire Genèse 3:8. Alors qu'ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé régulièrement dans le jardin d'Éden avec Dieu? Le soir, il parcourait le jardin. Et il savait où trouver les créatures que lui-même avait créées. Donc chaque soir, il était en compagnie d'Adam et Ève. Mais ces jours-là, après avoir goûté à l'arbre, après avoir commis le péché, ils ne se sentaient plus à l'aise devant Dieu. Quand ils ont entendu la voix de Dieu dans les jardins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de venir comme d'habitude et de passer du temps avec Dieu, ils ont fui. Donc là, on voit directement que le péché a créé une séparation entre l'homme que Dieu a créé et Dieu. Et nous passons au troisième point. Le péché remet à plus tard ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ésaïe 59, 9a, donc la première partie. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. L'arrêt de délivrance. Donc Dieu a déjà arrêté une délivrance pour toi. Dieu a déjà arrêté quelque chose de bien pour toi. Dieu a déjà signé. Mais quand la chose arrive, ça te trouve dans quelle position? La délivrance est là à la porte. Mais la délivrance attend. Ta bénédiction est là. Mais ta bénédiction attend. Pourquoi? Parce qu'entre tes mains, tu as encore le péché. Où est-ce que tes bénédictions, où est-ce que la délivrance va atterrir? Puisque tes mains sont chargées des péchés. Excusez-moi pour l'exemple. Tu es là, tu t'es accaparé du mari d'autrui. Comment est-ce que Dieu va te donner ton propre mari? Dieu regarde tes mains, Dieu regarde ta vie. Il voit déjà que tu es déjà occupé. Entre tes mains se trouve quelqu'un d'autre, le mari de quelqu'un. Mais comment Dieu va te donner ton propre mari? Débarrasse-toi de lui. Et ta bénédiction va atterrir entre tes saintes mains, entre tes mains. Tu cherches du travail. Tu fais des efforts en volant, bien sûr, en escroquant les autres. Mais comment est-ce que tu vas attraper un bon travail qui va te bénir, qui va t'aider? Quand Dieu regarde, Dieu signe déjà un tel travail pour une telle personne. Mais quand ça arrive entre tes mains, tu as les choses d'autrui. C'est ça même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça retarde la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ça retarde ce que Dieu pouvait faire avec toi aujourd'hui. Peut-être que ça viendra après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Pourquoi?
parce qu'il y a encore la présence des péchés. Et nous allons au 4e point. Le péché crée le paradoxe, la contradiction. Nous voyons ça dans Ésaïe 10, non, dans Ésaïe 9, B à 10. Donc 9b, ça veut dire la deuxième partie de l'Ésaïe 9 jusqu'à 10. Ah, Ésaïe 59 d'abord. Le point 9b à 10. Nous entendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. La contradiction. Le péché amène une contradiction totale. Tu peux beaucoup amasser. Au lieu de te rassasier, mais tu as toujours faim. Tu peux beau voler, beau escroquer, mais ça ne te donne pas la paix. Seule la bénédiction de Dieu peut t'apporter la paix. Amen, amen, Et savons une chose, le péché ne comble jamais. Amen, amen, amen. Tu peux commettre des péchés, vivre dans le péché aujourd'hui, demain. La finalité, ça se termine toujours mal. Le péché se termine toujours mal. Même si ça paraît bien aujourd'hui, ça paraît bon aujourd'hui, la finalité, ça se termine toujours mal. Comme la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu marches, rien ne se passe. Tu crois que non, je suis dans l'assurance, tout ce que j'ai fait est bien. Tu sais que c'est mauvais, mais tant que rien ne t'arrive, tu te dis non, je continue. Mais la finalité, l'objectif, le but, alors nous allons passer au 5e point. Le péché conduit à la mort. Nous allons lire dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je m'arrête d'abord là pour un premier temps. C'est la mort. La finalité du péché, c'est la mort. Ici, sous ces bas mondes, tous nous sommes pèlerins. Nous sommes nés un jour et un jour nous quitterons ces mondes. Peu importe la manière, peut-être par la mort naturelle, par la mort bien sûr, ou quand la trompette sonnera. Où seras-tu au dernier jour? On vient d'énumérer les conséquences un peu du péché. On vient d'énumérer beaucoup de choses sur le péché. Où seras-tu les derniers jours? La vie sous ces bas mondes est courte comme ça, comparée à l'éternité. Où seras-tu les derniers jours? En enfer ou au paradis avec Dieu? Le temps que nous passons ici-bas, c'est petit comme ça. Donc c'est comme une goutte dans l'océan. Une goutte dans l'océan, comparée à l'éternité. Tant que nous vivons, réfléchissons. Tant que nous vivons, c'est le moment de faire un choix. Où veux-tu aller pour l'éternité? Et ton objectif va déterminer ta marche. Ce n'est pas facile de vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est pas facile du tout. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Un jour, nous serons devant Dieu. On devra rendre notre compte devant Dieu. Ici, nous sommes nombreux, hein? Mais ce jour-là, tu seras seul devant Dieu. Nous venons tous à l'église. Mais ces jours-là, chacun pour soi. Chacun aura à se défendre devant Dieu.
Ne gâchons pas l'éternité pour le peu de temps que nous sommes ici-bas. Faisons un choix. Dieu déjà nous dit de choisir la vie. C'est possible d'abandonner les péchés. Et le remède, c'est lequel? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Jésus-Christ est la solution que Dieu a donnée aux hommes pour le péché. Jésus-Christ est la solution qui nous aide à atteindre notre objectif qui est la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Et pour ça, dans Matthieu 4,17, Jésus dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4,17, Jésus dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous sommes tous pèlerins sur ces bas mondes. Personne ne va rester éternellement. Amasser des biens, c'est bien, c'est très bien même. Fonder une famille, c'est bien. Vivre une bonne vie, c'est très bien. Dieu n'est pas contre. Mais n'oublions pas l'essentiel, la vie éternelle. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On ne peut pas obtenir le salut en dehors d'un autre nom. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. À cause de son amour, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Celui-là, Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour notre salut, pour nous donner la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est tellement bon qu'après avoir péché, après tout ça, Dieu te donne toujours la chance de revenir à lui. Dieu te donne toujours la chance de te convertir. Et tout cela, ce n'est que possible tant que nous sommes en vie. Une fois mort là, on ne peut plus rien faire pour toi. Même si on fait des prières, même si on intercède comme moi, ton sort est déjà scellé. C'est à toi de décider. Tant que tu es ici-bas, c'est à toi déjà de préparer ton chemin qui va déterminer l'endroit où tu iras. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, on voit toujours, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une quelconque autorité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans Apocalypse 3,20, Dieu nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus qui vient vers toi. Dieu est bon. Même dans le jardin. Le soir, il sillonnait les jardins et il allait voir Adam et Ève. Et malgré qu'ils avaient péché, Dieu est toujours bon. Dieu est compatissant. La parole nous dit, il est lent à la colère et riche en bonté. Malgré qu'Adam et Ève avaient péché, ils ont pris les feuilles de figuier, je crois. Ils ont caché leur nudité. Dieu a vu que non, ce n'était pas trop bon comme ça. Dieu les a vêtus des peaux. Malgré qu'ils avaient péché, Dieu a eu compassion d'eux. Il s'est débrouillé là à se vêtir. Dieu les a vêtus. Et là, on voit encore Dieu qui vient. Malgré le péché de l'homme, Dieu revient. Je me tiens à la porte. Il ne t'attend pas au coin, mais il vient chez toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Abandonne la vie de péché. C'est possible avec Dieu, ce n'est pas facile. Mais dès que tu reçois Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il te donne le salut. Amen. Et au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, il te coach, il est là à côté de toi. Il te conseille. Comme il a dit dans la parole de Dieu, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc, tu marches là comme un petit enfant, comme un bébé, en tâtonnant. Dieu est là, il veille sur toi. Je répète toujours, la marche chrétienne n'est pas facile, mais c'est possible avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Abandonne les péchés. Répentez-vous. Amen. L'Éternel est bon. Nous allons souper avec l'Éternel encore. Alléluia. Nous allons recevoir notre prédicateur, pasteur Daniel. Acclamons pour cette parole, pour cette soupe. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons. Si les chanteurs peuvent nous mettre une chanson pour digérer cette parole. Amen. Nous allons chanter un peu une chanson pour que nous passions à l'étape suivante. Amen. Pour que ça puisse nous permettre à digérer cette nourriture que Dieu nous a donnée en premier. Amen. Que Dieu soit béni. Ma Bibi, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est une vraie enseignante. Tu vois, on découvre des talents. On découvre vraiment des talents. Oui, c'est l'enseignement vraiment qu'il a. C'est court, mais il a bien planifié son enseignement. C'est bien. Amen. Nous découvrons des talents, voilà, c'est ça. Amen. Amen. Une petite chanson et c'est 2 minutes, 2 à 3 minutes. Amen. Chantons avec le Seigneur. Estou fria de Toi qui as fait de ma
reçois ma louange. Oui, reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore la suite, le Seigneur nous fait grâce cette semaine, ou bien je peux dire cette année, pour que nous puissions découvrir des talents et les diverses grâces que Dieu a répandues en nous. Amen. Toute personne qui passe dans ces lieux, même toi qui es là, donc tu as une grâce particulière, un jour essaye. Donc nous sommes là, on n'est pas en train de donner des points, ou bien en train de mettre les premiers, les derniers qui prêchent. C'est les diverses grâces de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à servir. Et les grâces, ça se découvre. Amen. Bon, il y a des poids. Quand on débute, ce n'est pas pareil avec celui qui a déjà l'expérience. Amen. Celui qui prêche déjà avec celui qui commence aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Mais chacun a une grâce particulière. Le plus important, c'est de remettre entre les mains du roi des rois. C'est le roi des rois qui nous élève. C'est le roi des rois qui nous approuve. Et c'est le roi des rois. Donc, vous pouvez acclamer, vous tous. Je crois bien le dimanche, on a découvert des talents. Et cette semaine, la semaine prochaine, durant ce mois, ou bien durant cette année, on va découvrir que Dieu bénisse encore son serviteur qui nous fait confiance. Marguerite n'est pas là pour qu'on puisse te laisser la chair, ce n'est pas facile. Amen. Parce qu'on peut dire n'importe comment. C'est la vie des gens. Amen. Donc nous sommes là pour apporter la parole de Dieu. Donc la suite, pour que nous puissions gagner le temps, la suite des messages d'aujourd'hui, c'est le privilège d'évangéliser. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 13, du verset 3 à 16. Le privilège d'évangéliser. Amen. Nous sommes dans la période d'évangélisation. Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai expliqué la dernière fois à toute la création. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 3 à 16. Donc je vais lire le verset 3 et je saute la parabole du semeur, j'irai directement au verset 10. Mais nous nous mettons debout parce que moi j'aime honorer le Seigneur pour lire cette parole. On va lire seulement un verset et vous allez vous asseoir pour que nous gagnions du temps. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 3, la Bible dit, il est parla en parabole sur beaucoup de choses. Point. Je mets le point là. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Il est parla en parabole. Parabole, ça veut dire c'est un enseignement voilé, un enseignement caché. Il est parla en parabole. La suite va jusqu'au verset 10, Lucas. Voilà. Continue verset 10. Après, je vais lire jusqu'au 16. Monte 10. Voilà, c'est là que nous allons commencer notre message. Le verset 3, on nous a dit, il est parlant en parabole. Et la suite, verset 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Amen. La suite, Lucas, voilà. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parole du Seigneur. Amen. Je vous dis tout à l'heure, c'est un privilège d'évangéliser. Ce privilège, c'est Dieu qui nous a donné. C'est pour ça qu'on nous appelle enfants de Dieu, serviteurs de Dieu.
Donc nous sommes là au service de Dieu. Comme je suis là, je suis au service de Dieu. C'est un grand privilège. Aujourd'hui, si on t'appelle à un ministère quelconque, tu seras privilège de ce pays. Parce que même dans les embouteillages, toi tu ne vivras plus les embouteillages. Dès que tu sortiras pour aller quelque part, il y a des motards devant ou bien à côté, à droite, à gauche, derrière, et le chemin va être effrayé. Il y a des gens même qui sont même... Moi j'ai vu au pays, il y a des voitures même qui ont été poussées. En Angola, j'ai vu quelqu'un qu'on a soulevé sa voiture, on l'a jeté parce que quand le gyrophare du président venait, lui ne pouvait pas bouger et sa voiture a été soulevée d'une manière, il ne trouvait pas 10 commandos, et jeté carrément dehors, mais heureusement il avait la chance, il ne pouvait mourir. Et le président même ne fait pas parce que lui il a une urgence. Donc c'était un grand privilège et nous aussi, enfants de Dieu, c'est un grand privilège. C'est pour cela nous acclamons encore les bien-aimés que Dieu a choisis. Vous tous, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes en train de suivre les enseignements des apôtres. Hier même, le dimanche, on a découvert un verset, espoir 1. Amen. Ça veut dire, Yves a ajouté un autre verset dans le chapitre. Ça veut dire les enseignements des apôtres, les livres des apôtres. Et continue à s'écrire. Plus tard, on ne sait pas, parmi les serviteurs de Dieu qu'on voit, on entend parfois les grands ou les petits. Moi, je ne vois pas les grands et les petits. Ceux qui servent Dieu, un jour, leur témoignage. Même dans nos familles, on a des témoignages. Amen. Donc, c'était un grand privilège parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Il nous a fait, c'est le verset que nous avons lu. La Bible dit, et il parle en parabole. Ça veut dire les messages des gens du monde sont voilés. Ces gens, la vérité est cachée aux non-croyants, mais exposée aux disciples qui est toi et moi. Cette vérité-là, c'est la preuve que tout à l'heure, Mahabibi vient de nous montrer, vient de nous parler de la parole du Seigneur. Il vient de nous parler que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles ne sont dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous mettent une séparation entre lui et nous. Amen. Mais la main de l'Éternel est là pour intervenir. Et je peux ajouter quelque chose, même le péché, on dit le péché nous prive la gloire de Dieu. Celui qui est dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Et nous, la Bible sait qu'elle veut que nous vivons de gloire en gloire, que nous vivons la gloire de Dieu, toutefois que nous sommes devant sa présence. Ça veut dire que c'est un grand privilège d'annoncer l'évangile, de sauver quelqu'un. La Bible dit même dans... je peux prendre encore. Prenons comme Matthieu 11, 25, 26 pour que nous avançons. En ce temps-là, Jésus, puis la parole dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants que nous sommes. Amen. Ces enfants, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu que ceux qui croient en lui, que Dieu lui montre sa vérité, lui montre sa puissance, lui montre ce qui est, que le monde ne peut pas même croire. Et dans 1 Corinthiens, j'avance un peu plus vite si vous voulez, pour que je puisse compléter la partie là que nous sommes des privilégiés. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Toi qui crois, la prédication c'est une grande puissance. Vous voyez aujourd'hui quand on amène quelqu'un qui est malade, la Bible dit qu'il impose les mains et la personne est guérie. Mais c'est une folie. Je me rappelle une fois, on nous avait appelé un politicien qui était malade aux Champs-Élysées. Je suis parti avec le pasteur. Et la personne a prié pour lui. Le pasteur a exhorté un peu le moment. Il était vraiment sérieusement malade. Je crois que c'était le poumon bien le pancréas. Il craignait pour sa vie. On nous a appelé avec le pasteur, on est parti prier. À la fin, la personne s'attendait. Quand le pasteur a fini, il a dit c'est fini. Il croyait que le pasteur va nous donner quelque chose de l'huile, un mouchoir, bien bon, l'huile parfois c'est autorisé à oindre de l'huile quelqu'un qui est malade. Mais c'est Dieu qui conduit comment
Comment on peut amener la guérison, ou bien un miracle, ou bien une parole, ou bien quelqu'un qui a une situation quelconque? C'est Dieu par son Esprit Saint qui te conduit le jour-là. Comment tu vas faire? Il n'y a pas une formule quelconque. Mais ce qu'on sait, quand on invoque le Seigneur exauce. Quand on impose les mains, les malades sont guéris. Mais lui s'attendait que le pasteur ramène un mouchoir, une corde quelconque, ou bien quelque chose, on ne sait pas quoi. Ou bien un petit caillou. Parce que les mots, ils sont là, les mots sont habitués aux fétiches, ils sont habitués aux choses. C'est pour ça que vous voyez les églises aujourd'hui, quand on amène les bouteilles d'huile, quand on fait comme ça, moi j'ai vu quelqu'un dans une église, on est un prédicateur, il a commencé à parler, il a dit, je suis venu d'Israël, j'ai amené une bouteille d'huile, et cette bouteille d'huile, 100 €, et les gens commencent à courir, les gens couraient. Mais aujourd'hui, si on appelle quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi, pour que tu puisses recevoir les salis, pour que tu puisses te guérir, viens, on va poser les mains pour toi, on va prier pour toi, parfois ils n'avancent pas. Mais il est malade, bien sûr. Mais parce qu'il croit. Mais si aujourd'hui j'amène une mouchoir, j'amène 40 mouchoirs, 50 mouchoirs, je donne ici, je crois que beaucoup vont bouger. Parce que nous croyons pas à la prédication de la foi ou bien au message que le Seigneur donne. Je bouge ça, madame. Moi, j'annonce la parole avec vraiment pour que les gens puissent comprendre, bouger un peu. Amen. Donc voilà, c'est la prédication de la foi, de la croix. Est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui ne croient pas, ceux qui donnent le message est voilé, ceux qui donnent le Seigneur parle en parabole. La Bible dit aux gens qui ne connaissent pas, il leur parle en parabole. Il leur parle par des enseignements voilés. Mais en nous, Dieu nous parle clairement. Quand Dieu dit soit guéri, soit tu es guéri, soit sauvé, tu es sauvé. Donc nous sommes les privilégiés, les bien-aimés, comme Dieu t'a choisi à annoncer la parole. Au contraire, tu vas encore avancer, tu vas encore te remettre entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Parce que Dieu, quelqu'un que Dieu a préféré, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a mis à part, quelqu'un que Dieu veut à son service. Ce n'est pas de la blague. C'est pour ça que je dis, on n'est pas là pour qu'on nous mette les points. Moi, dans la prédication, je ne viens pas là pour que les gens puissent m'acclamer, ou bien les gens pour qu'ils puissent accepter, ou bien qu'ils puissent dire non, le pasteur Daniel prêche bien, mais que j'annonce la parole de Dieu qui peut changer quelqu'un, qui peut renouveler quelqu'un, que tu acclames, tu ne réclames pas. On n'est pas ici pour qu'on voit des mots fanatiques, pour vous acclamer les gens, mais pour qu'on annonce la parole de Dieu, pour que les gens puissent changer. C'est ça la parole c'est ça le but de la parole de Dieu. On n'est pas là, on a un préféré. Moi, j'ai vu des gens, parfois j'ai mon prédicateur préféré. On n'a pas de prédicateur préféré. On a des gens que Dieu a choisis, que Dieu a mis à part. La Bible dit, quel est le prédicateur, quel est le serviteur fidèle, donnera-t-il la nourriture à mes enfants au temps convenable. Si Dieu est là, le pasteur t'a choisi, parce que le pasteur c'est le visionnaire. Et toi tu as obéi au visionnaire, ça veut dire que tu participes à cette vision, comme tu connais que cet homme-là, que ce pasteur, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a préféré, et toi tu engages, Dieu t'utilise. Amen. Comme je suis dans la vision du pasteur Novi, donc j'adhère, et comme lui il est choisi par Dieu, ça veut dire quand je dis que quand une situation arrive aussi, moi je vais prier, rien ne va nous arriver. Parce que nous faisons la volonté de Dieu. Donc vous êtes là au bon endroit. C'est pour ça que j'ai dit l'église, la dernière fois que j'avais parlé, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, quand quelqu'un vit avec une situation, on va prier pour lui et la situation change. Parce que nous croyons à un Dieu vivant, à un Dieu des miracles, à un Dieu qui nous a révélé cela. Il a dit, à nous rien n'est caché. Il a dit à ceux qui périssent, on a dit, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais à vous, Dieu vous a fait de connaître ce qu'il a caché aux sages et intelligents. Je vous donne toujours mon témoignage. Est-ce que les voyous, comme Daniel, pouvaient un jour parler de la parole de Dieu, pouvaient toujours donner conseil? Avant, nous, on ne pouvait pas donner de conseils. Quand j'ai dit à quelqu'un, on voyait que les gens qui voulaient se battre, nous, on les poussait à se battre encore. Même pouvaient s'arrêter, mais nous, on disait non, pourquoi vous dites continue jusqu'à ce que les gens là vont se battre? Ça veut dire nous on était des mauvais côtés. Mais aujourd'hui Dieu nous a fait grâce et nous avançons. Ça veut dire que c'était un privilège que Dieu t'a fait. D'être l'enfant de Dieu, d'être sauvé. Ce n'est pas une aventure. Il faut prendre cela vraiment au sérieux comme on nous a parlé tout à l'heure là. Quand on vient là, ça veut dire Dieu nous a homologués, Dieu nous a choisis et Dieu nous a révélé sa vérité. Il a dit à vous. Il vous a fait de connaître
Les autres, ils ont les messages c'est voilé. Les disciples ont posé la question, hein, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il a dit non, parce que on peut leur parler, je ne peux pas leur parler clairement parce qu'ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que je ne l'ai pas en parabole. Mais à vous, il vous a été donné. La vérité n'est plus cachée en vous. La vérité est là. Quand on dit c'est l'église de Dieu vivant, ici c'est l'église. Hein. C'est l'église, ce n'est pas ta maison. C'est pour cela, j'aime de l'ordre dans l'église. Quand on vient de l'ordre, les modérateurs, quand tu es là, quand le culte commence, quand on dit tout le monde est debout, tout le monde est debout, tout le monde assis, tout le monde assis. Amen. Parce que c'est Dieu qui commence. Et Dieu, on ne négocie pas avec Dieu. Avec Dieu, on reste sérieux. Amen. Parce que Dieu nous a fait connaître. Aujourd'hui, si tu vas de l'autre côté, il y a des croix. Moi, il y a un pasteur qui nous a fait rigoler. Mais pourquoi dans nos églises, les gens ne respectent pas? Parfois, ils jettent la nourriture partout. Ils font parfois les couches, les enfants jetés partout. Mais quand tu vas de l'autre côté, il n'y a même pas déjà de l'accueil. Hein. La grosse croix, tu vois seulement. Toi-même, tu viens. Parce que la croix, tu fais peur. Mais la vraie croix, elle est là. Jésus, il est là, il existe. Bien présent, omniprésent, omnipotent, omniscient. Le roi des rois. Il est là. Quand tu entres dans ces lieux, sache que tu es dans la maison. Parce que c'est nous qui amenons Dieu ici. Quand nous sortons ici, il n'y a plus Dieu. On peut mettre les matangas, les fêtes, les anniversaires. Mais quand toi tu entres ici, dès qu'on commence à entonner l'adoration, dès que toi tu entres là, la Bible dit, là où vos pieds vont fouler, je vous les donne. Et là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, il est là. Ça veut dire Dieu est là, toi aussi tu es là. Tu dois être soumis à Dieu. Quelle heure? Attends, je vais courir un peu. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Que Dieu se révèle en nous. Pour que tu ne puisses pas voir Dieu n'importe comment. Pour que cette parole que Dieu a dit, que tu es un privilégié puisse s'accomplir. Il faut que tu puisses chercher la révélation divine. C'est dans le psaume 119, le verset 130. La Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Acclame le Seigneur. La révélation, ça veut dire c'est Dieu qui se fait connaître à toi. Rappelez-vous de Matthieu 16 et 17, la Bible dit, c'est Jésus qui a répondu à Pierre. Quand Pierre avait reconnu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset est là. Jésus, reprenant la parole, nous dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu peux mettre ton nom. Hein? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire Dieu s'est fait connaître à Pierre pour que Pierre puisse dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire la révélation, il faut que Dieu se fasse pour que tu saches que l'endroit, les choses que tu fais, quand tu te déplaces, quand tu travailles avec Dieu, même quand nous faisons nos programmes, parfois on est à la maison, on est dans les Zooms, parfois il y a les prédications, nous avons des journées, les mardis nous avons l'enseignement, et les jeudis nous avons la prière. Mais ces temps-là, il faut les prendre au sérieux. La Bible dit Dieu est omniprésent, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu est présent au moment où l'Église proclame la prière. Dans chaque maison, dans chaque endroit, nous, on ne se voit pas. Mais en esprit, on est un. Donc on dit, tu dois te discipliner. On entend les gens on entend toutes les causeries. Une fois même, on a entendu quelqu'un qui était en train de dormir. Et nous, on a entendu, il était en train de ronfler. On n'a pas découvert la personne, malheureusement. Je crois que vous vous rappelez tous. Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? À ça, on ne le dit pas. Hein? Mais on doit le dire à l'église, ce n'est pas bon. Moi, quand tu viens chez moi, même quand il y a le cellule, quand j'avais tout, tu vois, même j'arrange même les chaises, même les gens ils sont là. Je me préviens, même quand les jeudis, je dis non, c'est l'heure déjà, arrête tout.
prépare-toi déjà parce que c'est la prière qui va commencer. On arrête la télé, on arrête tout, on s'arrange, on se trouve une place parce que tu es en train, parce que les prières que tu es en train de faire, ça fait de mieux. Regarde, on est en train de parler d'évangélisation, on est en train de prier sur ces sujets-là. Mais si tu ne prends pas au sérieux, il faut que Dieu voit que ces gens vraiment ont dans leur cœur ce désir-là, que les âmes puissent être sauvées au sein de l'église, que les gens changent, que les gens arrivent à la maturité, que les gens progressent, que les gens changent. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce qu'on a donné les communiqués, je mets seulement mon téléphone là, après tout, les assiettes vont commencer à voler à la maison, tout ça. Parce que j'ai ouvert le téléphone, peut-être ils vont demander pourquoi je ne suis pas connecté. Ils vont dire que tu ne sois pas connecté. Ça, je te le dis aujourd'hui. Amen. Si tu n'es pas là, parce que si tu n'es pas disposé, ta prière sera vaine. Parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Un pasteur disait, quelqu'un qui n'est pas sérieux avec lui-même, comment Dieu va le trouver sérieux? Voilà. Tu n'es pas sérieux avec toi-même, mais comment Dieu va te trouver sérieux? Parce qu'il faut l'église regarde les chaises vides. Ces chaises-là, il faut que ça se remplisse. Il faut que l'évangélisation, il faut que Dieu accompagne les gens qui vont aller dans les champs. Parce que le milieu que nous allons, c'est un milieu hostile. Ce n'est pas un milieu facile. Aller gagner, aller déloger le royaume de Satan, aller prendre quelqu'un qui est dans le péché, l'amener vers le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous a donné ses commandements. Mais Dieu va disposer quand toi tu es sérieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il a dit lui de toi c'est qui? Amen. J'annonce la parole de Dieu. Ne sois pas vexé. Amen. Au contraire, fais un effort que tu puisses aller de l'avant. Donc, il faut que Dieu se révèle à nous pour que nous puissions annoncer sa parole, pour que nous soyons sérieux, pour que nous voyions vraiment que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que le monde est perdu. Nous voyons aujourd'hui toutes sortes de mal. Ce qui avait été annoncé dans, je crois bien, dans 1 Timothée 3, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens, la parole, je retiens seulement quelque chose, on dit, les gens auront la démangeaison d'entendre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, ah Dieu est bon, Dieu va te faire bon, ne fais pas comme la Bible a dit comme ça, ne fais pas ces péchés-là, ne vole pas, ne fais pas comme ça, ne fais pas de magouille, mais il se trouve. Mais les gens vont rigoler. Donc parce que le message ne passe plus. Il faut que la révélation, la puissance de Dieu nous accompagne. La Bible dit, ma prédication, ce n'est pas par la persuasion de la sagesse, ce n'est pas une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut que la puissance du roi des rois, la puissance de Dieu nous accompagne. Parce que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos familles, il y a la désolation totale. On peut parler de tout. Quand tu parles de Dieu seulement comme ça, donc on dit les gens tournent même les regards. Mais il faut que Dieu, le roi des rois, lui qui nous a donné cette mission cette année. L'année passée, on avait parlé de l'élargissement. Et l'élargissement vient à présent l'évangélisation. Toutes ces révélations bien, tous ces plans, parce que les plans, c'est la vision que Dieu donne à son serviteur pour qu'il puisse s'accomplir. Et ces plans que Dieu donne à son serviteur, chaque année, il faut qu'on puisse voir des fruits. Pour qu'on puisse voir des fruits, il faut que nous soyons sérieux. Donc, très très important, mes bien-aimés, on va arriver à la fin. Le dernier verset, c'est 1 Corinthiens 15, 58. Que devons-nous faire? Ainsi, mes frères, les sœurs, vous n'êtes pas inscrits, ajoutez la sœur. c'est le mois de la femme, comme on dit. Si je ne dis pas, sinon on va dire à passer Daniel, c'est votre mois. Amen. Ainsi, mes sœurs, bon, je mets sœurs à la place, hein, vous commencez par vous. Non, maman, bien-aimés, soyez fermes. Inébranlable, amen, ne bougez plus, de gauche à droite, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur est celui qui paye. Amen.
Moi-même, je vous dis toujours, je fais un témoignage. Je me rappelle un moment, j'étais en formation, 3 ans de chômage. Le pasteur m'envoyait à chaque fois à Bâle, une église à Bâle là-bas. On allait là-bas toujours. J'allais là-bas, je prêche, j'allais en enseignement, je rentrais avec rien. Et ici à la maison à Paris, ça brûlait. On allait même être expulsé de la maison. 0 € chaque fois, le pasteur me payait seulement les billets. Mais un jour, quand Dieu a ouvert la porte le dernier jour, que la mission était finie, le pasteur a dit, aujourd'hui on va venir, Daniel, je vous dis les habits, l'argent que j'avais eu, à une seule journée pendant que j'ai fait moins 3 ans, j'ai eu l'argent moins de ces 3 ans-là. Ça veut dire que le Seigneur paye. Ne te soucie de rien. Le Seigneur, il sait, c'est lui qui connaît quel jour il va te payer. Amen. C'est pas toi. Aujourd'hui, par ton courage, je n'ai rien, tout ça, de difficulté. C'est le Seigneur. La Bible dit, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va t'occuper de tes affaires. Dieu va t'occuper de ton problème. Moi, je vous ai même aidé là, même au travail. J'étais embauché. C'est moi-même qui ai quitté le travail pour faire mon entreprise. J'ai donné le témoignage la prochaine fois. À 50 ans, on m'avait embauché à DHL. Et j'ai fait là 20 ans. La personne qui m'avait amené, c'était à l'intérim. Quand moi je suis parti, moi on m'a embauché et lui, la mission était finie. Vous voyez le miracle de Dieu? Quand tu sais Dieu va t'occuper de toi. Dieu va trouver du travail pour toi. Nous, le passé quand tu dis, quand on venait, on dit que prie pour moi pour le travail. Il a dit, toi, je ne peux pas prier pour toi. Travaille d'abord pour Dieu. Le travail, c'est Dieu qui va te prier. Quand Dieu connaît, tu fais ton affaire. Dieu va te prier. Dieu connaît tout. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu va t'occuper de tes affaires. C'est pour cela qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est là où vous terminer la dîme, les offrandes, travail, tout ce que Dieu te demande. Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. À tes fois, dans les communautés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maman Joseph. C'est communiqué ce soir. Viens, maman. C'est toi, non? Paix, c'est toi, non? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Excusez-nous.